Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Pourquoi vous ne verrez plus le terrain. Et là, on y est en direction du coup. Je me suis posé sur un petit air, on est à 20-25 minutes du terrain. C'est que la semaine dernière, quand il y a eu le week-end, vous savez, de 4 jours là, le jeudi, vendredi, enfin mercredi, jeudi et le vendredi du coup. Pour certains, c'était posé un CP. Désolé, il y a des voitures qui passent. Bref, du coup, on a été au terrain avec madame. Et une semaine avant, on avait été aussi au terrain pendant une journée. C'est des moments où vous n'avez pas encore vu sur la chaîne parce que j'hésitais à aller sortir. Et en fait, quand on a passé ces 2 jours, on a dormi sur le terrain. Et bah, si vous voulez, j'avais une drôle de sensation, tu vois, d'un coup. On est rentré jeudi soir, en fait. À la base, on devait rester jusqu'à... On était arrivé mercredi matin. Et le but, c'était de rester jusqu'à vendredi soir, voire samedi, tu vois. Parce qu'il y avait des copains qui devaient venir samedi, peut-être, nous faire un petit coucou. Et en fait, si vous voulez, bah... C'est un peu bizarre, mais j'ai eu un sentiment le jeudi que c'était plus comme avant. Vous voyez ce que je veux dire? Le terrain, c'est quelque chose qui a été important dans ma vie, dans le sens où mon père l'a acheté en 96, je crois, ou 98. Je crois que c'est 96, je suis pas sûr. Il avait placé un mobil-home. Si vous voulez, en fait, j'ai trouvé ça, comment dire, d'un coup, je me suis pas senti bien. Tu vois, les souvenirs et tout sont remontés, etc. Et en fait, c'est plus comme avant, tu vois. Avant, quand on allait à ce terrain-là, il y avait toute la famille qui nous suivait, tu vois. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, j'ai que moi et ma femme. Et j'ai aussi des amis qui veulent, pourquoi pas, y venir de temps en temps. Mais c'est différent, vous voyez, comme à l'époque où tu voulais faire un truc, tu le faisais pas dans l'après-midi. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Et j'ai peut-être été un peu nostalgique à cet effet-là. Et du coup, bah, je pense que c'est pas bon, tu vois. Du coup, j'ai décidé d'arrêter les frais et de me dire tant pis, on va le revendre et puis on réécrira notre histoire avec ma conjointe quelque part, tu vois. Et ouais, en fait, c'est... Faut dire que mon père, il est parti de ce terrain-là il y a quelques années. Après, il a enlevé le mobil-home et tout parce que ça devenait pourri. Il a laissé à l'abandon pendant 4-5 ans. Si vous voulez, pendant ces 4-5 ans, j'y ai pas pensé en fait, tu vois, au terrain en fait. Et c'est là où je me dis peut-être que je m'en foutais avant et que j'avais laissé le passé derrière moi. Et quand mon père m'a donné l'album photo de famille et que j'ai vu ma mère et mon père et ma grand-mère, mes tantes, mes oncles et tout, mes cousins et tout, être au mariage de mes parents, parce que mon père et ma mère se sont mariés sur le terrain, à l'église dans le village que je vous montrerai tout à l'heure, bah ça m'a fait bizarre en fait. C'est là où j'ai eu envie de reprendre ça et de recommencer, tu vois. Et en fait, bah, je me suis rendu compte quand j'étais avec ma conjointe la semaine dernière que bah, c'est plus ce que je veux, tu vois. C'est plus ce que je voulais. Je pense que je me suis donné une dose de nostalgie pour rien, tu vois. Au final, bah, c'est pas bon, tu vois. Et j'y ai réfléchi beaucoup avec ma femme, on y a beaucoup réfléchi. Et ça aurait été différent si mon père avait laissé une maison ou quelque chose, tu vois, ou peut-être une caravane, ou peut-être voir le mobil-home, tu vois, ça aurait été différent parce que ils auraient vécu dedans, et voilà. Là, j'ai que la terre, tu vois ce que je veux dire? J'ai que le sol, en fait. Et comme je vous le dis, en fait, c'est plus trop familial comme avant, tu vois, avant. Maintenant, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué de faire ce que tu veux. Bah, je comprends, le coût de la vie a augmenté énormément, donc quand tu veux faire 2 heures, 2 heures et demie de route, tu réfléchis avant de le faire. Mais voilà, bref, du coup aujourd'hui, petite vidéo un petit peu pour vous parler de ça. Et là du coup, on va aller, on a pris le Scénic, on a enlevé les sièges à l'arrière, on va aller récupérer toutes nos affaires. Comme ça c'est fait. Ça y est les amis, on est arrivé. Je suis arrivé il y a 2 minutes là. Je viens de poser la voiture, je viens de garer la voiture, pardon. Et il y a le poteau là. Il y a le poteau là qui m'a lâché, voilà. Il a pété là. Juste là, voilà. Je suis voilà, dégoûté, mais bon, tant pis. Hein. Toujours la tente qu'on avait laissée avec madame, parce que bah, vu qu'on comptait revenir la semaine d'après, on l'a laissée. Elle n'a pas bougé, voilà. Elle n'a pas bougé. C'est une tente que je vais donner à mon père. Ça lui servira pour la pêche, pour ce qu'il veut. Bref. Et là, il y a le cabanon, voilà, évidemment. Je vais vous montrer un petit peu le terrain. J'avais coupé pas mal de choses, pour le coup. Quand elle est venue avec madame, là, tu vois, là, j'avais recoupé là tout ça, parce que là, c'était rempli de ronces. J'ai coupé tout là, tu vois, tout ça. Donc ouais, c'est plutôt... j'avais plutôt bien retaffé, quoi, mine de rien. Franchement... Bon, dis-toi qu'il reste encore... voilà. Voilà les mètres carrés, quoi. Là, je suis venu récupérer Transat, la table, que je vais enlever les pieds, les chaises, Transat, la caisse des chiennes,
Je vais prendre le maximum aujourd'hui. Le maximum. Peut-être l'armoire aussi avec toutes les choses dedans. J'ai pris plein de sacs pour tout mettre. Et puis voilà quoi. Tranquillou. Heureusement que j'ai pris un pull parce que... Enfin, un sale temps de merde. Bon les amis, comme vous entendez, il se met à pleuvoir. Voilà, il pleut mais... De fou, il pleut. Je sais même pas si vous arrivez à m'entendre. Du coup, j'ai réussi à mettre énormément de choses dans la voiture. Il me reste juste 2-3 bricoles. Et après c'est bon, on décolle. Mais j'aimerais bien que le temps s'arrête parce que je suis trempé. Tant pis, sinon on ira quand même. Je suis dans le cabanon avec mon iPhone. Parce qu'il y a des grélots et tout quoi. C'est abusé. Pleut de fou. Alors regardez, j'ai tout vidé. J'ai pas envie de mouiller ma caméra donc je préfère prendre mon iPhone. Et voilà. Bon, on va attendre que ça se calme. J'aimerais bien que ça se calme, sinon je vais y aller quand même. Hein. Allez, les gars, on s'en va. C'est la dernière fois qu'on voit le terrain. Adieu mon pote. Je savais pas que je serais bankable. J'ai mis mes démons dans des pokéballs. Je remercie le ciel, j'ai le cœur qui bat. J'ai dû sentir la douleur qui part.